Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lucas et bienvenue dans cette séance de renforcement des biceps et du dos. C'est parti. Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin déjà de faire un échauffement. Ensuite, vous allez avoir besoin de barres à hauteur de la taille en fait, 1m10, 1m20 pour faire des tractions australiennes, Australian pull-ups. Et vous allez avoir besoin d'une barre de traction normale, donc 1m80, ça suffit pour faire des hanging leg raises et des negative tuck front lever. Pour cet exercice, comme pour tous les exercices du workout en fait, n'allez pas trop vite. Ok, on veut de la qualité au-dessus de la quantité. Si vous allez trop vite, ça ne servira à rien et vous pouvez directement arrêter votre entraînement. Restez bien en planche pour les Australian Scapular Shrugs. Essayez d'ouvrir votre cage thoracique au maximum quand vous contractez les trapèzes inférieurs. Et après, vous expirez et vous relâchez doucement. Contrôlez tout le mouvement de bout en bout. La suspension australienne prise large à prise rapprochée, c'est très pratique pour renforcer les avant-bras et en même temps pour commencer à s'habituer à se suspendre à une main. Donc là c'est pareil, vous restez bien en planche, vous essayez de bien contrôler le mouvement au maximum et de pas trop se balancer. Pour ça, contractez bien vos abdos, votre dos, et restez bien gainé. Ensuite, c'est des rowings à 2 kg par bras. Donc ça, normalement, vous savez les faire. Contractez bien le dos. Il faut bien qu'il soit droit ou un petit peu cambré. Mais il ne faut pas qu'il soit arrondi. Sinon, vous allez vous faire mal au dos. Remontez bien les poids aussi haut que vous pouvez en contractant bien les muscles grands ronds et vos trapèzes inférieurs. Pour les tractions australiennes en prise large, comme pour tous les types de tractions en fait, contractez bien votre ceinture abdominale, restez bien gainé. Je sais que cet exercice en particulier, il est assez compliqué, faites de votre mieux, allez le plus haut possible. Et si vous avez vraiment du mal, vous pouvez rester contracté. Genre sur la dernière par exemple, vous restez contracté en haut pendant 2-3 secondes. C'est très efficace. Prenez un petit peu de repos avant de commencer les Australian Bar Curls. Sinon vous allez vraiment avoir du mal. Moi pour la vidéo, je vais un peu plus vite. Mais si j'avais pu, j'aurais pris un peu plus de repos pour pouvoir bien faire chaque reps. Donc prenez un petit peu de repos et pareil, n'allez pas très vite à la dernière hold at the top et essayez de maintenir un petit peu en haut pour que ça soit vraiment efficace. On passe au lever de genoux en étant suspendu, où il faudra contracter légèrement les scapulas, comme lorsque vous faites une hanging scapular shrug en fait, pour ne pas être complètement suspendu. Comme ça, vous engage un petit peu les scapulas et vous évitez tout mouvement de balancier lors de chaque répétition.
Et on termine avec l'exercice le plus compliqué de la séance, parce que vous ne l'avez pas souvent fait. Et puis même, c'est un exercice très compliqué dans le monde de la calisthenics, surtout pour les débutants. Donc, prenez votre temps, regardez comment je fais. Si vous n'arrivez pas à freiner en fait la redescente, c'est pas grave, faites de votre mieux et normalement ça sera efficace. Super, première série terminée, je vous laisse faire la deuxième comme vous venez de faire la première, c'est-à-dire correctement, prenez bien votre temps sur les exercices. Là le but c'est de les faire pas trop vite pour bien que ça travaille bien les muscles. Concentrez-vous justement sur les muscles qui travaillent, sur votre respiration. Ouais, donc c'est ça, n'allez pas trop vite pour que ce soit bien efficace. N'oubliez pas de boire de l'eau entre chaque exercice et entre chaque round. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.